Cela a été annoncé, cette fois c'est confirmé. Le résultat officiel de l'examen d'État édition 2019 ont été publiés ce mardi par le ministre intérimaire de l'EPSP. Emery Okunji annonce que pour d'autres provinces, les résultats seront publiés selon l'ordre des retours de mal des items. La publication des résultats tiendra compte des provinces administratives et non éducationnelles. Publication des résultats de la ville-province de Kinshasa. La publication tardive, ça il faut le reconnaître, des résultats de l'examen d'État, soit 18 jours après la dernière journée, se justifie par des raisons suivantes. C'est la prise en compte du fichier additionnel des candidats FPMA par le Centre national de correction et c'est jusqu'à la dernière minute pour son harmonisation. Cette tâche n'a pas été du tout facile. Il y a aussi la réforme OADA, intervenue au niveau de l'option commerciale et gestion, code 301, alignant 72 000 candidats qui ont présenté une épreuve ouverte devant être centralisés après 2 corrections dont le point devront être injectés dans le système informatique du Centre national de correction. Pondération de 45 points. Féliciter nos lauréats. Féliciter aussi tous nos enfants qui ont réussi. Et par la même occasion, encourager ceux qui n'ont pas pu réussir à cette session, de ne pas se décourager, de fournir beaucoup d'efforts pour réussir à l'année scolaire 2019-2020. Juste après, le ministre a remis les supports des résultats aux responsables des entreprises de téléphonie cellulaire, question de faciliter aux finalistes concernés l'accès aux résultats. C'est aussi une occasion pour l'inspecteur général de l'EPSP, Michel Diamba, de livrer les noms de quelques lauréats de l'édition 2019 de l'examen d'État pour la ville-province Kinshasa. Pour cette session 2019, les résultats de l'examen d'État sont évalués à 72% sur toute l'étendue du territoire national. L'ALEC a retenti si puissamment un peu partout, cette fois à la cité comme au centre-ville, dans les principaux carrefours de la ville comme dans les quartiers résidentiels. L'annonce des résultats dans quasiment toutes les options de cette session a suscité à Kinshasa une liesse spontanée et générale ponctuée de quelques cas de désolation. Un peu partout, aussitôt après vérification de l'annonce, la bonne nouvelle, l'explosion des joies était retentissante pour les bienheureux lauréats. Une preuve que les efforts consentis et réalisés au cours de l'année scolaire 2018-2019 n'ont pas été vains pour les finalistes. J'ai réussi, je remercie l'Éternel. J'ai fait au moins 54. Ouais, par la grâce de Dieu, ça s'est bien fait, ça s'est bien passé. On est dans la joie, mais il y a d'autres élèves aussi qui n'ont pas réussi. J'ai aimé. On a beaucoup dépensé pour ces diplômes d'État, mais Dieu nous a fait grâce. Elle a eu. Que son sein n'en soit loin jamais. Cette affiliance non attendue des lauréats dont les principaux carrefours de la ville a fait les bonnets de plusieurs marchands en bilan. Clôturé le 27 juin dernier, rappelons-le, les épreuves de l'examen d'État édition 2018-2019 ont connu la participation de plus de 700 000 élèves finalistes des humanités secondaires sur l'ensemble du territoire national. Ils sont tous membres de la plateforme Front commun pour le Congo. Ces députés et sénateurs de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés sont venus rencontrer la présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Janine Mabunda Liokomoudiaï, pour lui faire part de leur position face au conflit entre l'AFDCA et la plateforme politique FCC. Aujourd'hui, la conférence des présidents s'est réunie et a décidé d'exclure notre ancien camarade Bati Lukwebo, et donc il ne fait plus partie du regroupement AFDCA. Et nous sommes aussi venus informer que les députés ont décidé de garder jusqu'à nouvel ordre notre groupe parlementaire intact. Et pour le futur, nous sommes venus rassurer la présidente de l'Assemblée que le regroupement AFDCA continue à travailler sous le leadership du Raïs Joseph Kabila Kabange et notre appartenance au FCC. Nous avons pris acte de son auto-exclusion et nous avons pris acte de sa volonté de continuer en indépendant
les conséquences sont claires. Nous continuons en tant que AFDCA et lui continue en indépendant. Ces élus du peuple jurent sur la loyauté à l'autorité morale du Front commun pour le Congo. Le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, ont-ils indiqué. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale arrive ainsi à Maputo. L'honorable Jean-Marc Kabound Akabound représente la Chambre basse du Parlement congolais aux assises du Forum parlementaire de la SADC qui ont ouvert leurs portes ce mardi 16 juillet dans la capitale mozambicaine. Il s'agit de la participation de la délégation congolaise à la 45e session de ce forum après celle organisée à Luanda en Angola qui avait mis en place plusieurs sous-commissions devant aboutir à l'élection du président et du vice-président du FP-SADC pour l'exercice biennal 2018-2020. On rappelle, le Forum parlementaire de la SADC a été créé en 1997 en tant qu'institution autonome de la SADC. Après le Maroc, la France, Madagascar, le Niger et la Côte d'Ivoire en 2017, la République démocratique du Congo arrache l'organisation de la 9e édition des Jeux de la francophonie en 2021, ce qui fait d'elle le premier pays de l'Afrique centrale à accueillir ces Jeux. L'annonce a été faite ce mardi 16 juillet 2019 au Jardin de Premier par le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze devant les ambassadeurs et corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo, les membres du gouvernement, la représentante du chef de l'État à la francophonie. Un exploit réalisé par le gouvernement Tshibala car la tenue de ces Jeux coïncide avec la présidence tournante de la Commission de l'Union africaine présidée par la République démocratique du Congo avec Félix Tshisekedi en tête. Il s'agit là d'un exploit réalisé par votre gouvernement qu'il est dédié comme cadeau aux Congolaises et Congolais. Le gouvernement de la République, par ma modeste personne, a réitéré devant cet organe de la francophonie son engagement à assurer un succès total à cette 9e édition des Jeux de la francophonie. Dans un discours plein d'optimisme quant à l'organisation de ce Jeux de la francophonie, le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze a dit toute sa joie de voir son pays accueillir les 9e Jeux de la francophonie qui ont le mérite de favoriser la participation des jeunes de l'espace francophone. Plusieurs retombées positives sont attendues en 2021. Bruno Tshibala Nzenze, qui salue l'implication personnelle du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, invite par la même occasion les Congolaises et Congolais de s'approprier l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Ces Jeux s'inscrivent dans l'approche du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision a été dévoilée lorsqu'il a déclaré devant les ambassadeurs accrédités dans notre pays, je cite, « La République démocratique du Congo, grâce à sa place de premier pays francophone du monde, jouera un rôle majeur au sein de l'Organisation internationale de la francophonie dans la mise en œuvre de son programme et dans la réalisation harmonieuse de ses objectifs. » S'en est suivi le jeu de questions et réponses pour comprendre les détails techniques et financiers quant à l'organisation de ce jeu de la francophonie. La francophonie doit être ce cadre propice permettant à la République démocratique du Congo d'être réellement un partenaire dans la défense de la langue française. Une mission de vérification qui a conduit le vice-premier ministre intérimaire de l'Intérieur et Sécurité Basile Olongo Pongo dans la province d'Ilualaba. La délégation gouvernementale conduite par les patrons de la territoriale s'est entretenue en amont avec les autorités provinciales avant de mettre les caps vers les concessions minières des KCC et des Tekefunguru Mining pour se rendre compte du travail abattu par les forces armées dans la sécurisation de ces sites. Sur place, Basile Olongo Pongo reçoit les explications du général Yav. La police qui a la maîtrise de la matière dans le maintien de l'ordre public, surtout la gestion de foule, qui devait intervenir à chaque moment. L'armée restait derrière à chaque fois qu'il y avait un problème avec la population civile, de façon à pouvoir respecter leurs règles d'engagement. Effectivement, une inquiétude qui revient après l'observance des instructions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous venons de visiter, il n'y a plus de creuseurs dans ces concessions-là. La deuxième phase, ce sont nos compatriotes, il faut les encadrer, il
faut sensibiliser, les regrouper en coopératives, les orienter là où on va placer des zones d'exploitation artisanale. Les autres, les convertir dans l'agriculture, au lieu de laisser que ce service-là, cette sous-traitance-là, soit faite par des étrangers qui amènent des tomates ici. Non, non, non. Que ce soit nos propres fils qui les font, qui approvisionnent la société, ils doivent bénéficier de la présence de cette société ici dans votre commune. C'était en présence du gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyej Manguez-Mans, que le vice-premier ministre intérimaire de l'Intérieur et Sécurité, Basile Olongo Pongo, ayant cerné les contours de cette problématique, a donné des assurances quant à son implication dans le suivi des instructions du chef de l'État avant de se rendre à la concession Teke Fungurume et boucler sa mission. Bon nombre d'enfants vivant en République démocratique du Congo n'ont pas accès à la vaccination. Entre-temps, la situation épidémiologique souligne que la RDC fait face actuellement à la recrudescence des maladies infectieuses pourtant évitables par la vaccination. Il s'agit notamment de la polio, du virus Ebola, de la rougeole et autres. Cette situation est due à la conjugaison de plusieurs facteurs, notamment la faible couverture vaccinale et la qualité des soins des services offerts, la faible redevabilité publique des services de santé, les conflits armés, l'insuffisance des fonds alloués au secteur de la santé. À cela s'ajoutent les crises politiques récurrentes. Pour améliorer la couverture vaccinale et lutter contre les épidémies, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'implique personnellement. Il compte présider du 22 au 23 juillet le Forum national sur la vaccination et l'éradication de la polio en République démocratique du Congo avec l'appui de tous les partenaires. En prélude de ce forum, le réseau des journalistes amis de l'enfant était convié à un briefing. C'était une opportunité d'expliciter l'objectif de ces forums, à savoir analyser les défis de la vaccination et promouvoir l'engagement des autorités nationales et provinciales, ainsi que la société civile et tous les partenaires sanitaires du pays. Tous les pays qui ont commencé à émerger dans ce monde ont fait essentiellement deux choses. Ils ont investi massivement dans la santé, ils ont investi massivement dans l'éducation. Nous ne pouvons pas imaginer passer outre ce chemin-là, donc nous devons investir beaucoup dans la santé. Au cours de sa réunion de ce lundi 15 juillet 2019, la conférence des présidents des regroupements politiques membres du Front commun pour le Congo a examiné la question relative à la mise en place du bureau définitif du Sénat. À cet effet, elle exhorte le bureau provisoire à rendre public le calendrier électoral conformément au règlement intérieur du Sénat, jugé conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. En outre, la conférence des présidents des regroupements politiques a pris connaissance des correspondances du 10 et du 11 juillet 2019, initiées par l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, à travers lesquels il a pris acte de sa suspension à durée indéterminée et a annoncé sa décision de prendre son autonomie et de créer sa plateforme politique distincte du FCC. À ce sujet, la conférence des regroupements politiques membres du FCC prend acte de la création de sa plateforme politique et par conséquent décide de sa radiation du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. La conférence des présidents demande au cadre du regroupement politique AFDC allié ayant obtenu en tant que FCC des mandats politiques au sein des institutions politiques nationales et provinciales de se déterminer vis-à-vis du nouveau leadership de ce regroupement en ayant 7 jours. Passé ces délais, le FCC en tirera toutes les conséquences politiques. Fait à Kinshasa le 15 juillet 2019. Je vous remercie.
L'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA, désormais une nouvelle plateforme politique au sein de la majorité parlementaire. Devant la presse tant nationale qu'internationale, l'autorité morale, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, confirme sa candidature au poste du président du Sénat avant de rappeler à l'opinion que l'AFDCA est devenu un patrimoine national qui doit être sauvegardé car... Qui a franchi le seuil de 1 250 000 voix exprimées par les électeurs. Ce patrimoine ne peut être démoli par des personnes animées de jalousie, de méchanceté, de peur, de contradiction et d'injustice. Les intimidations, les menaces sécuritaires et même d'atteinte à l'intégrité physique de nous qui sommes légalistes et aux côtés de la population, ne nous détournerons aucunement de nos objectifs et c'est ce qui nous amène à confirmer notre candidature au poste de président du Sénat. Nous demandons donc à nos gouverneurs et vice-gouverneurs, à nos députés, nos sénateurs, nos membres des bureaux des assemblées provinciales, ainsi qu'à nos ministres provinciaux de s'opposer à toute forme de dictature et d'intimidation et de vaquer paisiblement à leurs occupations. Rien ne leur arrivera tant que les donneurs d'ordre n'ont ni légitimité ni légalité. Pour répondre aux dissidents de l'AFDCA et leurs tireurs de ficelles, c'est ici l'occasion de dénoncer les méthodes staliniennes du FCC qui s'active à débaucher nos élus et nos cadres, alors que la charte du FCC interdit formellement l'ingérence dans le fonctionnement interne des partis et regroupements membres. Bahati Lukwebo conclut son propos par demander au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et au CENSA de garantir le bon fonctionnement du regroupement, au Premier ministre d'accélérer l'identification de la nouvelle majorité en considérant la nouvelle plateforme, l'AFDCA, et aux dirigeants du FCC de cesser d'intimider nos élus et nos cadres et de mettre fin au débauchage à ciel ouvert. Cette activité de grande portée scientifique et politique, dénommée École du Parti, s'inscrit dans le cadre de la formation continue de cadres et membres du Parti politique Fraternité Congolaise, membre du regroupement AAAB et de la méga plateforme FCC. Deux thèmes principaux exploités au cours de cette matinée, transformés en une formation, à savoir la gestion privée et la gestion publique. Les deux exposés ont connu la touche intellectuelle et politique, d'abord de l'honorable député national Ntingi Pouloulou pour le premier sujet, suivi du président de la fraternité congolaise, bienvenue à Kilimani, qui s'est apaisanti sur les régimes politiques. À l'issue de cette matinée politique, une déclaration de soutien à la candidature du sénateur Alexis Tambwe Mwamba au poste du président du Sénat a été faite par la bouche de Madame Adèle Bambouta. La fraternité congolaise, gardienne de valeurs éthiques et morales, ainsi que de principes républicains et du leadership efficace, soutient la candidature de l'honorable Alexis Tambwe Mwamba au perchoir du Sénat et celle de l'honorable Tibasima à la deuxième vice-présidence du Sénat. La fraternité congolaise demande à tous les sénateurs membres du FCC en général et ceux de AAB en particulier de voter utile en soutenant les tickets FCC aux différents postes du bureau de la Chambre haute du Parlement. Enfin, la fraternité congolaise réitère son soutien et sa loyauté à l'autorité morale du FCC, son Excellence Joseph Kabila Kabange, président honoraire, ainsi qu'au pacte républicain qui régit notre plateforme.
Reçu par Ernest Kabila Ilunga, directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, le membre du réseau de parlementaires africains contre la corruption, conduit par leur président, l'honorable Passiza Pamba, également vice-président de l'APNAC Afrique, sont venus solliciter l'accompagnement de ces médias publics dans son combat pour l'éradication de la corruption. Pour l'APNAC, tout citoyen est responsable de ses actes à l'égard de l'État, notamment ceux qui reçoivent de financement du gouvernement pour des projets publics. Nul ne doit bénéficier du statut d'intouchable, a martelé l'APNAC, paraphrasant le chef de l'État qui a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Nous avons pensé ficeler avec la RTNC un partenariat pour la sensibilisation de la population sur les conséquences dont elle souffre, les conséquences de la mauvaise gouvernance. Il s'agit bien de la corruption qui a élu domicile dans notre pays au niveau de toutes les structures, en commençant par la présidence jusqu'aux petits enseignants et au roulage et à tous les niveaux. L'honorable Passiza Pamba, qui a conduit cette délégation, s'est également réjoui de l'engagement du patron de la RTNC dans l'avènement de changements de mentalité en République démocratique du Congo. Comme la RTNC a accepté maintenant que nous puissions collaborer, le peuple congolais, là où il est, vous qui me regardez, vous qui me suivez, ça ne coûte rien de changer tout simplement de comportement. Rappelons qu'il y a 3 ans que la RDC est membre du réseau de parlementaires africains contre la corruption qui est présente dans 26 pays du continent. Cette structure fonctionne officiellement au sein de 2 chambres du Parlement congolais. Ils sont à Kinshasa pour des dialogues de haut niveau avec les experts congolais sur des questions de développement économique et celles liées à l'amélioration de la gestion des finances publiques à travers le ministère du Budget, des Finances et celui du Plan. Première réunion de cadrage, c'est avec le ministre des Finances, Henri Yavmoulang. Ces experts de l'Institut sud-coréen des finances publiques vont partager leur expérience en la matière. Le ministre des Finances, Henri Yavmoulang, et le docteur Ji Dok-chin, vice-président de cet institut et chef de la délégation sud-coréenne, ont salué l'excellence des relations des coopérations bilatérales qui lient les 2 pays, la Corée du Sud et la RDC. Ces experts sud-coréens recrutés parmi les professeurs d'université évoluant en Corée du Sud et aux États-Unis d'Amérique se sont également rendus au ministère du Plan que dirige Zekpele Mondombe. L'objectif de toutes ces rencontres, c'est d'apporter des conseils aux problèmes actuels de développement et de gestion des finances publiques auxquels fait face la République démocratique du Congo, ce avant d'évaluer les niveaux de mise en œuvre des plans d'action élaborés en novembre 2018. Leur agenda de travail prévoit un séminaire de renforcement des capacités en politique de développement stratégique et en gestion des finances publiques en faveur de 100 fonctionnaires issus des 3 ministères ciblés. Les infrastructures de base figurent en bonne place dans le programme d'urgence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, annoncé en début mars 2019. Soucieux de désengorger les grands carrefours de Kinshasa, la capitale, le chef de l'État a initié de grands projets, notamment les sauts de moutons qui vont à coup sûr assurer à la fin des travaux la fluidité de la circulation à travers la ville. À Kisuka-Pompage, les travaux débutés le 10 mai dernier ont atteint leur vitesse de croisière avec 55% des réalisations à la grande satisfaction de la population de cette contrée de Kinshasa. On a constaté que les travaux évoluent à merveille. On a piqué déjà le premier poteau, on a piqué sur le deuxième poteau pour couler. Les travaux avancent vraiment à merveille. Nazali moko vraiment ya quartier oyo ya Kisuka pêcheur. En tout cas, c'est la première fois que on a un de mouton au Popage. Et ça, il vraiment encouragé vraiment. Ça nous encourage parce qu'il y avait un embouteillage, mais maintenant je vois que si ça se termine, je crois que l'évolution sera bonne. Alors c'est une félicitation. La population a l'amour de voir et de palper. Comme le président en place, il a une pensée meilleure pour améliorer sa ville. C'est une bonne continuité. Alors que Dieu les protège avec la sagesse et le courage qu'il a d'améliorer des communes ou bien des routes là au fond de
de la cité, c'est ça. Les travaux sont exécutés par l'entreprise chinoise Grec 8 sous la supervision de l'Office de voirie et drainage. L'ouvrage sera constitué d'un pont et des rampes favorisant la montée et la descente des véhicules. L'on s'attelle à construire des culées qui vont réceptionner les rampes et les piles de la partie principale qui soutiendra le pont. Une route moderne en béton, prolongement de l'avenue des Écoles, a été construite. Elle passera sous le pont et fera la jonction avec l'avenue Mamayemo qui débouche sur la route de Matadi au niveau de l'arrêt DGI, quartier Ozone dans la commune d'Engaliema. À partir de là, Oyo et au fond, la voie circulation vous vraiment très fluide. En tout cas, on remercie le chef de l'État avec l'initiative Oyo. Loin d'être une fiction, le saut de mouton est un projet rénovateur pour le développement de la ville de Kinshasa, à l'instar de grandes agglomérations du monde. Bientôt, la République démocratique du Congo sera dotée d'un programme de mise à niveau des entreprises industrielles. Ce document validé par tous les acteurs après les amendements comporte plusieurs axes du développement, notamment la valorisation des ressources naturelles, le soutien de PME, l'implantation des zones économiques spécialisées, le développement de pôles de croissance et l'amélioration du climat des affaires. Dans son mot d'ouverture, le ministre de l'Industrie, Marcel Ilunga Leou, a rappelé la préoccupation du gouvernement d'améliorer le climat des affaires pour attirer les investisseurs. Et maintenant, nous sommes arrivés à terme de ce programme-là. Il fallait que nous puissions avoir un programme de mise à niveau propre pour la République démocratique du Congo. C'est ce programme qui sera validé par cet atelier, de sorte que nous puissions maintenant booster toutes nos entreprises à devenir compétitives et surtout à répondre à la zone de libre-échange continentale africaine. Le gouvernement congolais prend l'engagement à travers le ministère de l'Industrie de faire la productivité des secteurs privés ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat l'une des priorités devenue aujourd'hui un véritable frein au développement du pays. Le docteur André Bakandoa, président national de l'Église du Christ au Congo, arrivé à Goma le dimanche 14 juillet, préside la session 2019 du séminaire des pasteurs de la communauté baptiste au centre de l'Afrique, CBK. Après son accueil à l'aéroport de Goma, une procession de 800 pasteurs a été organisée sur les artères de la ville avant de chuter à la paroisse CBK Virunga pour une messe dans laquelle le responsable national de l'ECC a ouvert le CPK en présence de diverses personnalités politiques et religieuses de la province. La communauté fait son devoir de vous recycler et de renforcer vos capacités. Il vous revient d'être à la hauteur de la mission pour laquelle Christ vous a enrôlé. Ainsi, veillez sur vous-même et sur votre enseignement. Persévérez dans ces choses, car en agissant ainsi, vous vous sauverez vous-même et vous sauverez ceux qui vous écoutent. 1 Timothée 4, 16. Sur ce, je déclare ouverte la 4e session du séminaire des pasteurs de l'ECC 3e CBK. En marge de cette session, le gouverneur du Nord Kivu, l'honorable Karlin Zanzou Kassivita, a inauguré la grande salle de la CBK Virunga d'une capacité de 1200 places. Le représentant légal de la communauté, révérend Dr Samuel Ngaï Mbako, a indiqué que le CPK est un cadre pour les pasteurs d'évaluer leur contribution autour des défis de la société. L'objectif du séminaire, c'est de rassembler les pasteurs pour qu'ensemble, ils puissent parler des défis du moment et envisager les voies et moyens pour relever les défis. Il y a plusieurs défis que le peuple traverse et qui s'opposent aussi à l'évangélisation. Alors il faut que les pasteurs mis ensemble parlent de ces défis. Les assises des Goma vont durer 7 jours et tournent autour des diverses thématiques liées au thème central. Nous sommes disciples du Christ, amenons-les